Les rissoles de l'Irmande, reine du trésor de TF1. C'est dans le journal Dauphiné Libéré, mais c'est ici sur TF1. Martine est avec nous. Et Martine, bravo Martine, déjà félicitations. Hein. Merci beaucoup. Voilà, c'était en décembre dernier, c'est ça hein. C'est ça, voilà. Voilà, que vous côté Jean-Luc, on va parler aussi de Jean-Luc. Bonjour. Et c'est important, le RETA, c'est quoi exactement? Alors le RETA, c'est une association qui est là pour transmettre tout le patrimoine immatériel qu'on a chez nous, et de la meilleure des façons qui soit, en faisant de l'intergénérationnel, oui. et toujours raconter tout ce qu'on peut raconter de vrai, d'authentique, qu'on a pu retrouver, que Martine retrouve, parce que c'est elle qui fait un travail énorme de collecte et de transmission, en fait. Ouais. Le rapport est là, c'est que finalement, la poire qui sert à faire les rissoles, c'est la Blesson. C'est entre autres. Entre autres, parce qu'il y a 5 variétés de poire à rissole. Oui. Mais celle de TF1 avec Marie-Sophie Lacaro qu'on voit ici sur l'image. Là, c'était des blessons ce jour-là. Ah, oui. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être de la poire curée, la poire loup, la poire diable, etc. Alors l'Irmande, on va expliquer parce qu'on est quand même à Berpoche ici. C'est quoi l'Irmande exactement? L'Irmande. En fait, les anciens propriétaires d'ici s'appelaient Irmin et Armande. Ah, dis donc. Et un jour, j'ai eu l'idée de contracter les deux. Il fallait une identité. Facile, et j'ai dit pourquoi pas Irmande, et maintenant tout le monde m'appelle l'Irmande, ça y est, c'est acquis, et on sait où c'est chez l'Irmande. Alors on va montrer un peu, parce que qu'est-ce qui se passe ici? Ici, ça s'est marqué chez les mendiants. On va s'approcher un petit peu, tiens, Martine et Jean-Luc. Alors l'objectif, il l'a bien dit, Jean-Luc, c'est ça, c'est aussi la transmission de choses diverses et variées. C'est ça, tout à fait, dans plein de domaines, et notamment un gros travail qui est fait auprès des jeunes, des scolaires. On a tout un contenu d'animation pédagogique en direction des scolaires. Qui viennent ici et qui voient effectivement ce qu'on a ici. Donc ici, c'est presque un petit musée, c'est ça? Oui, enfin là, c'est la grange. C'est la grange. Avec les scolaires, là, par exemple, on apprend à faire du fromage. Puis des potions de sorcières aussi. Des potions de sorcières. Ça, c'est quoi? Ah, parce que je suis sorcière aussi. Dites donc, mais elle tout faire, franchement. Elle passe à TF1 dans le cadre des Rzuls, des rissoles. Et c'est ça aussi l'esprit de la maison. Ah, complètement, oui. Ouais. C'est à la fois le côté féerique, le côté un peu exceptionnel, et puis raconter des belles histoires. Voilà, alors les sorcières, parce qu'il y a aussi des événements qui se passent dans l'été ici. Ah, il y a des jolis événements, il y a un joli parcours qui se passe tout au-dessus, là, dans la forêt. Et l'Irmande nous propose de nous raconter toutes ces histoires qui sont autour de ce parcours. Elle est conteuse, Irmande. Et oui, et on rencontre le diable, on rencontre l'homme sauvage, on rencontre plein de personnages. Toujours dans cette envie de transmettre des contes en fait et des sorcières qu'on voit aussi qui sont partout présentes, omniprésentes, mais présentes surtout dans les procès, dans l'histoire. Des terres de sorcières. Donc ça part d'une histoire qui était vérifiée dans la région. De la Miché-Chaudron, qui a été donc la dernière sorcière brûlée à Genève en 1652. Et donc, elle était originaire de la Vallée Verte. Elle est née à Cara. Donc, c'est la limite entre Burdignan et Bouège-Cara. Oui. Voilà. Donc, c'est le seul procès de sorcière qui soit encore présent dans les archives à Genève. Et ça, je tiens à le signaler parce qu'il n'y a plus de procès de sorcière. Enfin, toutes les minutes du procès sont encore là-bas. Donc, c'est un lieu d'histoire et de mémoire ici aussi. Ah ben, complètement. Mais vraiment, nous, si on sait, c'est pour transmettre, c'est pas pour rester figé. Et on a eu l'idée souvent de mettre nos parcours et tout ce qu'on fait avec une mise en scène. Donc, voilà, Jean-Luc est le président, mais il est aussi metteur en scène. Dites donc, alors, metteur en scène et actrice, en tout cas, qui vous jouez. Et auteur. Et auteur, oui. Ça se dit auteur, hein, c'est oui, auteur. On va dire auteur. Dis donc, Jean-Luc, alors c'est ça. Alors, pour ceux qui nous regardent, là, qui seraient intéressés, comment on vient voir l'Irmande ici, c'est quand les prochains rendez-vous? Alors les prochains rendez-vous, c'est déjà, enfin en tout cas pour l'été, pour le parcours, ça sera cet été. Ça sera à partir de, on va dire mi-juillet, quelque chose comme ça, pour tout l'été. Et puis sinon, faut se renseigner, faut regarder sur le site, faut nous appeler. Alors on a marqué bien sûr le nom du site sur la page ici, n'hésitez pas. Là, il faut venir faire un tour, c'est plein de choses. Tout l'été, c'est ça, hein? Tout l'été, une bonne partie de l'été en tout cas. Et mais Et le reste de l'année, il y a aussi la petite ferme de l'Irmande pour les enfants, qui est une animation voilà, autour des animaux. Ouais. Voilà, pour les enfants et pour tout le monde, hein, de toute façon. En direction des familles. Voilà, c'est plutôt les familles. Voilà. Bien sûr. Ce qui veut dire que ici, vous avez mis votre âme, dites donc. Eh ben oui, puis celle des sorcières du diable. Pour finir, c'est une belle âme. Hein. C'est ça qu'il faut dire, il faut tordre le cou à l'image des sorcières.
Ah, complètement, parce que les sorcières étaient et sont encore des femmes magnifiques. Bien sûr. Qui, forcément, elles avaient du pouvoir à l'époque. Hein. Voilà. Il y a eu un très très joli spectacle cet hiver sur ce thème-là, en fait, le thème de dire mais qui sont ces sorcières, qui sont ces femmes en fait qu'on a bien voulu à qui on a bien voulu tordre le cou, tout simplement peut-être parce qu'on en avait peur. Eh bien voilà, c'est justement pour ça aujourd'hui, le département va vous honorer, il vient vous voir, c'est ça hein? Eh ben oui, c'est ça. Grâce à Ursule, justement. Fameux. Alors on dit les Ursule en patois, c'est des rissoles. On n'a pas dit, dites donc, faut quand même préciser, pour ceux qui nous regardent du bout de la France, comment c'est fait une rissole? Ah, une rissole, c'est fait avec de la pâte feuilletée que l'on fait maison. Ouais. Et puis dedans, on met ce qu'on appelle du prin, du mollet. Bon, en français, on dit peut-être farce. Ouais. Et moi, je mets que de la rissole et un zeste d'orange et 2-3 petites choses, voilà. Que vous ne direz pas? Non, pas forcément tout, parce que le but, c'est de garder un Exactement. petit peu. Et que les gens viennent, parce qu'on fait des ateliers aussi pour transmettre la façon de faire ces rissoles. Ouais. Donc, voilà. Mais les fruits qui sont avec, on va rappeler peut-être les variétés de poires qui vont avec. Alors, c'est de la poire à rissole. Donc, il y a la poire blesson, la poire curée, la poire loup, la poire livre, la poire fer. Voilà, il y a 5-6 variétés que vous produisez ici. Nous, on en produit 3 là. Ouais. Voilà, et puis donc le 3e qui va être planté ce matin par le président du département. Dis donc, franchement. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence que Marie-Sophie Lacaro est venue ici? Vous avez gagné, on dit bien, Reine du Trésor du TF1, c'était le 16 décembre dernier. Eh ben, je pense que c'est le côté convivial, parce que dans le premier reportage, j'étais avec un enfant, parce qu'on transmet aux enfants aussi. Et puis ce côté vrai, et surtout c'est la gourmandise de partage que l'on ne partage que pendant Salande. Salande, c'est 24 décembre jusqu'à l'Épiphanie. Exactement. Et ça, c'est important dans nos temps là, un petit peu fous. Absolument, les temps de Noël, c'est ça. Hein. C'est ça, voilà. Donc c'est important cette période-là, et je pense que c'est ce qui les a séduits, parce qu'on était en concours direct avec tout le reste de la région Auvergne-Rhône-Alpes quand même. Bien sûr. Et puis merci à ceux qui ont voté. Hein. Ah, c'est peut-être ça Bien aussi. sûr. C'est qu'il y a eu beaucoup de... En tout cas, bravo. Au nom de la place du village, très fier d'avoir une femme honorée ici pour les Ursule, les rissoles. Et puis, on va saluer Jean-Marc Jacquier, tiens, qui n'est plus de ce monde ici, qui était un de nos amis à vous aussi également. Voilà. Hein, ah, complètement, oui. Voilà. Pour dire à quel point il a encore sa chambre, qu'on appelle encore la chambre à Jacquier. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut dire pour terminer cette interview, Jean-Luc? Ici, le président du RETA, nous sommes à Aberpoche, nous sommes donc dans le département de la Haute-Savoie. Qu'est-ce qu'il faut dire? C'est transfrontalier, c'est ça hein? De quoi, le RETA? Le RETA, oui. Oui, c'est transfrontalier. En fait, on parle des Alpes, hein, surtout. Bien sûr. Et les Alpes, c'est grand. Hein. Nos amis voisins suisses, évidemment, et puis nos amis Val-de-Thym. Oui. Entre autres. Mais pas que. Mais comme je dis, les Alpes, c'est grand. Et voilà. Il peut y avoir des traditions plus ou moins identiques et des choses qu'on partage parce qu'on vit dans le même univers. C'est le même écosystème. Et il est tellement beau. Oui, c'est ça. C'est parce qu'on est des montagnards avant tout. C'est la montagne qui fait qu'on a cette identité alpine. Absolument. Voilà. Eh ben, c'est ce qu'on partage aussi avec vous. L'Irmande, on trouve facilement, on a mis les références un peu plus haut. C'est un coin enchanteur ici, incroyable, avec les forêts derrière, où on dit bien, les sorcières vivent nuit et jour. C'est ça, oui. Nuit et jour. Nuit et jour. Si vous voulez passer un petit moment hors du temps, venez voir nos sorcières, venez voir nos diables, venez voir un petit peu tous nos personnages. La Ouivre, effectivement, bien sûr. On rappelle qu'à l'époque, c'est pour faire peur aux enfants. Je suis pas persuadée, parce que c'est nouveau cette histoire de raconter des histoires aux enfants. Avant, c'était à la veillée, c'était entre adultes, mais il y avait toutes ces croyances qui passaient. Donc ça, c'est important, et par rapport à l'imaginaire, à notre ancrage, notre identité, justement, ces croyances qui faisaient vivre les gens, mais qui étaient attachées à la terre, parce que reliées aux plantes, etc. On sort juste, merci, pour voir l'extérieur de la maison, parce qu'elle vaut le coup également. Et puis, bien sûr, à côté, il y a des cultures. Il y a même les fameux poiriers qui sont dessus. Mais oui, c'est ça. Je sors, je vous précède ici. Regardez-moi ça, voilà. L'Irmande, c'est le paysage qu'on découvre ici, la vallée d'Aberpoche, la vallée verte, comme on dit. Et puis, ce bâtiment incroyable ici, qui a une histoire longue, hein, c'est ça remonte à combien de temps ici? J'en sais rien. Moi, ça remonte assez loin. Temps, la Martine, ici. La maison, elle est du début du XXe siècle, 1905. 1901. L'histoire partout ici, et puis un peu plus haut là-haut, et bien tout l'aménagement autour avec un potager, et puis bien sûr les arbres fruitiers également, c'est ça hein? C'est tout à fait ça. Donc il y a des fruitiers en variété traditionnelle. Donc pommes, poires, prunes principalement. Eh bien, bravo encore et belle journée, bravo encore au RETA ici. Merci. La girouette indique le mauvais temps, ça vient de l'ouest, mais il fait toujours beau ici dans la montagne. On rappelle la transmission, le patrimoine, la montagne, c'est sa mémoire et son histoire. Merci encore, à bientôt, au revoir. Merci. Merci à tous.